des réformes, des éléments qui peuvent paraître tout à fait positifs à un moment donné deviennent contre-productifs quelques décennies ou siècles plus tard. C'est aussi à prendre en compte et en tout cas qui montre aussi l'importance, ça résonne avec l'intervention précédente, l'importance de la prise en compte de l'environnement, des circonstances, de l'histoire finalement. Et que se rappeler toujours que le christianisme est une religion d'histoire, si on peut dire ça comme ça. Nous avons un bon moment, nous avons une demi-heure, ça va terminer à 18h. Pour un temps d'échange et de questions, il y a un micro, je pense, baladeur qui va se promener dans la salle. Je propose que nous prenions 2 ou 3 questions ensemble pour éviter de se polariser sur une première question qui ensuite va tout entraîner dans son sillage, ce qui permet peut-être de varier un peu les choses. Donc sur l'intervention de Benoît Puget ou celle d'André Boucher. Alors, quelles sont les mains qui se lèvent? Voilà, alors au deuxième rang plutôt. Oui. Non, ça marche. Vous m'entendez? Oui. En confrontation, on a l'habitude de ne pas toujours être d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pas moi, je suis pas du tout d'accord. Plus près? Là, vous m'entendez? Voilà, je suis un intellectuel chrétien, donc je me suis inscrit. Ça fait la 3e fois que je viens, et là, je ne suis pas du tout d'accord. Pour une raison simple, c'est que moi, je vais consacrer toute ma vie à la prospective, c'est-à-dire à ce qui se passe demain, et pas à ce qui se passe hier. Donc je respecte les historiens, c'est lui qui vient de s'exprimer longuement, mais je pense que sur la crise de l'Église, si la crise, les historiens ne nous apprennent rien. Merci. Alors, laissez terminer. Je vous donne 3 directions de travail, mais peut-être que vous avez déjà donné la et ce que je vais dire est une banalité. J'ai enseigné l'économie toute ma vie, y compris au Brésil, y compris à l'autre bout du monde. Donc, je ne suis pas un apprenti et je sais ce que c'est qu'une crise économique. Je crois que le mot de crise est dramatiquement contre-productif pour les chrétiens. Vous m'entendez? Il n'y a pas crise. Il y a une évolution lourde, importante et grave. Alors, une première chose, c'est la lecture d'un romancier qui m'a appris ce que je vais vous dire. Écoutez nos défaites, qui est un merveilleux livre d'un auteur vivant, et qui m'a appris qu'en politique, en économie, et je dis en littérature, et aussi bien dans la vie religieuse, il faut écouter nos défaites, et je vous donne 3 indications, mais je vais laisser la parole à d'autres plus savants. Première chose, l'Église est incapable d'évoluer. Incapable d'évoluer. Moi j'ai appris que l'Égypte, il y a 80 ans, eh bien, c'est les mêmes choses, les mêmes termes, les mêmes mots, les mêmes logiques, les mêmes vérités, mais excusez-moi du peu, c'était des jésuites qui m'ont élevé et pas des dominicains. Alors je suis plus à l'aise avec les dominicains qu'avec les jésuites. Enfin, bon, c'est comme ça, c'est mon histoire. Donc, on arrive à un point de blocage. Et on arrive à un point de blocage dans l'Église qu'on appelle crise, parce que c'est plus commode, pour des raisons de fond qu'on n'a pas évoquées ce matin et qui, à mon avis, sont beaucoup plus importantes. Parce que l'Église est la seule ONG mondiale qui a réussi et qui existe toujours, 20 siècles après. Bon. Ce n'est pas le cas de l'ONU, ce n'est pas le cas des musulmans, ce n'est pas le cas des autres religions. C'est pas ça. Donc, si vous pouviez conclure, parce que de toute façon, on va laisser la parole à d'autres personnes. On ne demande pas de nouvelles conférences, mais des questions, s'il vous plaît. Et bien, je vous dis que moi, il y a une deuxième raison, c'est que l'Église a oublié
toute une partie de la communauté chrétienne, et en particulier les pauvres et les femmes. Troisième raison, et donc ça ne marche pas, et donc le blocage vient de là aussi, et y compris des clercs. Et enfin, les organisations concurrentes ont été beaucoup plus séduisantes. J'ai vécu au Brésil longuement, et on sait que maintenant, l'Église catholique au Brésil a été dépassée et depuis longtemps par les évangéliques. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, deuxième question. Dans le fond. Oui. C'était pas vraiment une question. Merci de parler proche du micro de façon à ce que nous entendions. Et soyez bref, s'il vous plaît. Alors, la raison d'être de l'Église, c'est la paix. Et l'Esprit Saint aide, comme l'a dit le Père François Levé. La règle aide aussi, comme a dit André Gauchet, ou la loi, disent les Juifs. Et le référentiel systémique dans ces questions aujourd'hui, c'est bien sûr dont on parlait dans l'Église, aide aussi. Il y a déjà une doctrine sociale de l'Église, mais peut-être qu'elle n'est pas assez explicite, peut-être qu'elle ne parle pas de l'Église, l'État, l'entreprise, la famille, l'école. Et c'est bien, par exemple, d'avoir dit deux mots de l'entreprise, aujourd'hui parler d'IBM, parler de General Motors dans l'Église, c'est pas, si on aime la responsabilité des emplois, c'est pas nécessairement une entreprise. Alors, par exemple, LFI, pour donner l'exemple de référentiel, LFI ne reconnaît pas l'Église véritablement comme partie constituante du référentiel de la société. Et c'est tout le problème de niveau. Et ma question est, est-ce que cette culture systémique, je m'adresse au professeur, je crois, des membres de confronter, est-ce qu'elle n'est pas toute neuve, est-ce qu'elle n'est pas récente, théorie d'organisation, management, est-ce que c'est pas très nouveau? Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question, pas trop longue, s'il vous plaît, si ça peut exister? Une dame. Pour André Gauchet, vous avez dit que la crise actuelle était une conséquence de la prise de conscience des laïcs de leur place. La crise actuelle de l'Église est une conséquence de la prise de conscience des laïcs de leur place. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir ça, expliquer pourquoi? Voilà, merci. Alors, pas qui veut réagir le premier, laisse toute liberté pour le faire. Oui, alors peut-être d'abord sur une question de méthode, le fait que chacun ait toujours une idée sur voilà ce qu'il faudrait faire. C'est très impressionnant quand on étudie justement les grandes entreprises où je vais revenir à IBM. IBM, c'était 400 000 employés, c'était les meilleurs des grandes écoles qui rentraient chez IBM. Donc, si on devait comparer à l'Église, c'est aussi ce que l'Église a connu à un certain moment quand c'était les meilleurs qui rentraient dans l'Église. Et donc, c'est des gens qui réfléchissaient. Quand la crise est arrivée, ils réfléchissaient. Il y avait des tas de gens qui disaient « il faut faire ci, il faut faire ça, etc. » Ce qui est passionnant, c'est que même avec toutes ces intelligences, ils n'ont pas réussi. Donc c'est bien quelque chose qui dépasse la simple question des personnes humaines prises indépendamment. Il y a quelque chose qui les a pris, qui les a enduits. Et puis, sur le deuxième aspect, sur la notion de culture systémique, quelque chose qui serait nouveau, c'est sûr que ces notions, elles datent 1930, 1940. Ça a été utilisé, les approches systémiques, c'est lié à toutes les notions de recevoir une information en retour. C'est-à-dire qu'un système se définit aussi par l'information qu'il va recevoir vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est des notions qui sont effectivement relativement récentes, qui sont très répandues dans le management, mais d'une certaine manière qui ne sont pas liées au management. C'est une manière de comprendre le monde. C'est vrai que la notion de système, c'est une manière de comprendre l'Église. On
ne peut pas dire qu'on retrouve ça dans la Bible en tant que tel. Il n'y a pas le concept de système, mais on pourrait trouver des tas de choses qui sont approchantes. C'est-à-dire que c'est un concept moderne qui permet de comprendre des choses du passé. Donc c'est un outil effectivement, et c'est comme ça que j'ai essayé de présenter cet outil. André. Rien de spécial à dire sur cette question, si ce n'est que, alors là je me réfère plutôt à une expérience contemporaine, c'est le système a tendance à se refermer sur lui-même et à exclure le monde. Il y a toujours ce soupçon, au Moyen-Âge on appelle ça la chair, c'est pas forcément uniquement les péchés de chair, c'est le monde, et ensuite ça a tellement marqué les esprits qu'on retrouve ça encore aujourd'hui. Je me souviens avoir, il y a une trentaine d'années, à Rome, parlé avec le directeur du séminaire français de l'époque pour lui dire « Nous organisons un colloque d'histoire religieuse sur la papauté au 19e, 20e siècle. Ça pourrait intéresser vos élèves. Et oh, surtout pas, ils ne sont pas là pour se mêler aux affaires du monde. » Vous voyez, donc on en est toujours là, quoi. Il y a toujours... On reste entre soi, on met des barricades et on avance dans le système sans bouger jusqu'au jour où le système éclate. Alors, une main qui s'est levée là-bas. Et l'autre, Marie-Jotil. Alors. Merci beaucoup. Ah oui, on avait peut-être oublié la question de Madame, qui était directement adressée à André. Sur les laïcs. Vous pouvez peut-être oui, redire votre question, parce que je ne sais pas si André Baucher l'avait noté. La troisième question. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. La question c'était, André Baucher, vous avez dit que la crise actuelle de l'Église était une conséquence de la prise de conscience des laïcs de leur place. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point? Absolument. Effectivement, donc, comme je l'ai très rapidement évoqué, enfin, c'est une chose connue, mais il y a une marginalisation des laïcs au sein de l'Église à partir de la réforme grégorienne, en réaction contre une domination précédente, mais enfin, c'est des choses qui sont plus compliquées que ça encore. Bref, donc on est dans une église vraiment à deux niveaux. D'ailleurs, les canonistes de l'époque disent qu'il y a deux sortes de chrétiens. Due genera Christianorum, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens qui accèdent à l'écriture sainte, qui savent lire, qui savent écrire, qui sont dans les ordres religieux, et les clercs, et puis il y a les laïcs. Les laïcs sont soumis aux clercs, doivent leur obéir, et n'ont pas besoin d'accéder directement au texte sacré, puisqu'ils le font par l'intermédiaire du clergé. S'ils le font, ça ne peut être que par l'intermédiaire du clergé. Mais cette mentalité dite médiévale, elle a subsisté jusqu'au début du XXe siècle. Ma mère, qui a dû faire sa communion solennelle en 1915 ou 16, me racontait que dans le village franc-comtois où elle vivait, le curé leur disait « Vous n'avez pas besoin de lire la Bible, c'est bon pour les protestants. » C'est tout à fait typique. Et là, on n'était pas au Moyen-Âge, on était au début du XXe siècle. Hein. Donc, il y a eu vraiment une marginalisation des laïcs, mais les laïcs ne se sont pas laissés faire. Il y a de plus en plus de manifestations d'autonomie, de recherche d'une autonomie, non pas d'une séparation, mais d'une autonomie au sein de l'Église, par la création spontanée en général des confréries laïques, dirigées par des laïcs, ayant ou n'ayant pas un aumônier, on dirait aujourd'hui clerc, mais fondamentalement une association chrétienne de laïcs, dont les rapports avec le clergé n'ont pas toujours été simples, le moins qu'on puisse dire. Et cette aspiration à jouer un rôle plus actif dans l'Église, de ne pas être simplement des brebis qu'on mène à la houlette, s'est traduite justement au moment de la réforme protestante, où Luther affirme que la différence entre clercs et laïcs n'est absolument pas fondamentale, qu'il n'y a qu'une seule sorte de chrétiens, c'est les baptisés. Et donc, le fait qu'il y ait des pasteurs
n'implique aucune continuité par rapport au clergé médiéval, parce que ces pasteurs peuvent se marier, ne sont pas pasteurs à vie, enfin, donc ça n'a rien à voir, ou pas grand-chose à voir, avec ce qu'était le prêtre ou le moine catholique d'avant la Réforme. Donc là, il y a véritablement non seulement une prise de conscience, mais une mise en pratique un refus de la distinction clerc-laïque au sein de l'Église catholique, qui conduit beaucoup à adhérer au protestantisme. Alors, Marjo, oui. Merci beaucoup pour vos exposés. Je m'adresse surtout à Benoît Pigé. Je suis tout à fait d'accord que l'Église, d'un dysfonctionnement systémique, vous parlez beaucoup de management. Et c'est vrai que dans l'Église, l'idée de management est certainement très importante. Mais je voudrais évoquer un pas de côté et évoquer juste la place de l'hôpital en France. Dans l'hôpital, on parle de management et les gens qui y travaillent disent « mais on ne peut pas appliquer les lois du management de l'entreprise dans l'hôpital parce qu'on s'adresse à des hommes et des femmes et que ce qui est prioritaire, c'est le prendre soin, le care ». Ma question, c'est donc quelle est la place d'une certaine spécificité, je dis bien d'une certaine spécificité de l'Église entreprise quand elle s'adresse à des hommes et des femmes pour prendre soin. Est-ce que c'est quelque chose qui change quelque chose dans l'analyse systémique que vous proposez, qui me parle évidemment, je ne vous fais pas un schéma, mais voilà, est-ce que ça change quelque chose de prendre cela en compte? Merci. Merci. Alors, il y a une main qui s'était levée de l'autre côté. Et puis ensuite, une troisième main. On revient. Dans ma paroisse, c'est mieux comme ça? Oui. Oui, c'est bon. Le micro très proche de la bouche. Tout près de la bouche. Voilà. J'avais demandé d'animer l'équipe sur le synode de la famille, qui avait très bien marché, qui était le seul qui a été cité dans la presse, à la fois dans la Croix et dans Figaro. Et j'ai donc proposé à l'équipe de 14 personnes que j'avais animées de reprendre, juste après, un projet de réponse à la demande du pape de l'aider à décléricaliser l'Église. Alors, au départ, on était enthousiaste, et au bout de 3 mois de travail, ça avançait un petit peu, c'était pas facile. Ils m'ont dit, on va arrêter, parce qu'on va être obligé de dire des choses qui vont être désagréables à l'Église. Bon. C'est pas inévitable, se répondre sur le sujet, on va dire des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Donc je l'ai fait voter. La majorité a demandé qu'on arrête, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise le moins de mots désagréables pour l'Église. Alors la question est comment est-ce qu'on peut faire pour que le chrétien de base, quelle que soit l'Église, ait le courage de dire un certain nombre de vérités dont l'Église a besoin. Vous pouvez reformuler la question assez nulle, s'il vous plaît. On refera le résumé. Oui, on va reprendre, on fera le résumé de la question dans la réponse. On fera, si vous pouvez, un peu de silence, s'il vous plaît. C'est dissipé comme une maternelle. Nous allons résumer dans la réponse, nous allons résumer la question. On va entendre une troisième question. Il y avait une main qui s'était levée au troisième rang. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me permets de prendre la parole en tant que jeune, tombé dans le monde du catholicisme, tombé dans la marmite du catholicisme au berceau et n'en étant jamais vraiment sorti. Mais la gravité de la situation de l'Église m'amène à vous interpeller de façon quelque peu vigoureuse et je vous prie de m'excuser si je heurte certaines sensibilités ou certaines croyances. On organise ici un colloque sur l'avenir de l'Église et tous les gens d'Église que nous sommes présupposons déjà que l'Église a un avenir. La question est seulement de savoir comment il se décide et non si il se dessine. Si on sort de la logique auto-référentielle dénoncée par le pape François et par François Levé,
si on regarde l'Église du dehors, c'est-à-dire comme tout le monde, la question qui se pose d'abord est bien de savoir si l'Église a un avenir ou si on sonne le clap de fin. Si la question n'est pas posée à ce niveau de radicalité, je crains que les questions de gouvernance ne touchent que l'écume des vagues. J'emboîte le pas au professeur Piget. Une organisation ne peut pas se réinventer, ne peut pas se renier, elle est prisonnière de son histoire. On voit bien comment l'Église est prisonnière aujourd'hui de 16 siècles d'une théologie qui n'est plus entendable, qui n'est plus recevable, qui est source de division et qui oblige à faire des numéros d'équilibristes intenables. Alors je pose la question, l'Église est-elle la mieux placée aujourd'hui pour donner un avenir au christianisme? Cette question, nous ne voulons pas nous la poser, car nous faisons tous partie du système, et je m'y inclus, et nous avons trop à perdre à voir s'effondrer ce système. Comme les salariés de l'entreprise en faillite. Nous vivons quelque part sur une rampe ecclésiale, et c'est un biais très fort pour réfléchir à la question du jour. Mais l'une des options sur la table, qui n'a pas été envisagée, n'est-ce pas une refondation évangélique à côté de l'Église? Ma question peut être posée au professeur Piget, mais je veux bien aussi entendre François Levé sur le sujet. Bon, eh bien voilà de quoi nous occuper. Alors peut-être commençons par la question de Marie-Jo. Thiel, première question posée. Oui, vous avez parfaitement raison de faire une distinction sur la nature des objectifs poursuivis. Il est évident qu'IBM, fondamentalement, c'est une entreprise capitaliste qui cherche à gagner de l'argent. Mais ma présentation, le choix d'IBM ou de General Motors, ce n'était pas en tant qu'entreprise, c'était en tant qu'organisation. Organisation confrontée à leur survie. Et il se trouve que le fait qu'elle soit dans un marché, qu'elle soit régulée par des systèmes de bourse, etc., a façonné le type de réponse qui a été apportée. Donc ça, c'est une évidence que l'Église catholique ne va pas se comporter comme IBM. Ça n'est pas possible parce que l'environnement n'est pas le même. Mais par contre, le problème auquel l'Église catholique est confrontée présente beaucoup de similitudes avec celui auquel IBM était confronté. Et c'est en ce sens que j'ai essayé de faire le parallèle. C'est-à-dire que toute organisation humaine, à un moment donné, se construit par cette forme d'accumulation qui, à un moment donné, la rend prisonnière. On pourrait presque dire que tout individu se construit aussi de cette manière-là. Ça serait une réflexion ouverte. Si je peux rebondir sur la deuxième question qui, telle que moi je l'avais entendue, posait le problème de la vérité et que j'ai mis en relief avec la notion de conflit. C'est un thème dont nous avons discuté avec François Levé. Dans beaucoup d'organisations, il y a la notion que le conflit est à éviter. Et je crois que c'était aussi l'intervention de celui qui a été très applaudi, c'est de dire que peut-être faut-il accepter le conflit. On le sait en psychanalyse que le conflit est nécessaire pour pouvoir relire son histoire et aborder des choses qui nous traversent. Et donc, est-ce que l'Église n'a pas besoin aussi d'accepter le conflit? Et ça a été dit tout à l'heure, si des paroles sont désagréables, est-ce qu'on peut arriver, est-ce qu'on peut les dire? Et c'est très vrai, un conflit, il y a toujours des éléments désagréables dans un conflit. Pour tous ceux qui sont mariés, on le sait bien, un conflit familial, c'est toujours désagréable. Mais on sait bien, par exemple dans la préparation au mariage, que les couples, un couple qui n'accepte pas d'avoir de conflit, c'est un couple qui ne peut pas vivre. Parce que forcément, il y a des moments donnés, il y a des dissonances, des incompréhensions. Et donc, c'est comment la gouvernance, dans ma logique, c'est comment on arrive à gérer ces conflits. Comment on arrive à les mettre sur la table et à faire en sorte que le conflit soit source de quelque chose qui avance et non pas source de quelque chose qui ne fait qu'exploser. Et c'est un des enjeux majeurs, me semble-t-il, c'est d'arriver à trouver les moyens. Est-ce que l'Église, alors en tant que gestionnaire, est-ce que l'Église en tant qu'organisation, l'Église catholique en tant qu'organisation, est-ce qu'elle va rester telle qu'elle est? Est-ce qu'il y aura autre chose qui va renaître? Ce sont des vraies questions quand vous regardez, par exemple, les jésuites.
Historiquement, les jésuites étaient très très liés à l'Église catholique, ça se retrouve dans leur constitution, etc. Or, aujourd'hui, les jésuites forment aussi une forme d'ONG. C'est-à-dire quand ça a été le terme qui a été utilisé, organisation non gouvernementale, quand on regarde les jésuites avec tous leurs programmes, leurs activités, etc., il y a quelque chose qui est lié à l'Église catholique, c'est vrai, mais qui en même temps est presque émancipé. Et on retrouve ça aussi dans le domaine des entreprises, des organisations. IBM, certes, a disparu, ou en tout cas, sous la forme qu'on connaît, ils ont quasiment disparu, mais il y a eu énormément de choses qui ont découlé de toutes les recherches d'IBM. Si on regarde aujourd'hui l'environnement informatique dans lequel nous vivons, la plupart, un grand nombre des découvertes sont liées aux travaux d'IBM. C'est-à-dire qu'il y a une descendance, mais une descendance qui n'est pas nécessairement de la forme dont nous l'appréhendons, parce que, en tant qu'humains, nous avons souvent le désir de voir les choses rester comme nous les avons connues. Oui. Juste un mot pour dire que la comparaison entre Église et grande société type IBM n'est valable que jusqu'à un certain point, parce qu'il y a toujours eu des tensions dans l'Église, justement. Il y a toujours eu, à toutes les époques, des schismes, des hérésies, et donc, bien sûr que l'institution tend à essayer de trouver un langage commun, mais les tensions subsistent. L'Église n'est pas monolithique. Encore aujourd'hui, vous savez très bien qu'un pape plutôt conservateur, Benoît XVI, a succédé à un pape plutôt ouvert, disons, au monde, en la personne de François, que Monseigneur Ray à Toulon n'est pas la même chose que l'était jadis Monseigneur d'Agen à Angoulême. Voilà. Donc, la diversité des courants au sein de l'Église fait que c'est un organisme qui a une unité, mais qui n'est pas monolithique, ce qui, à mon avis, contribue quand même à rendre possible une évolution, parce que si le système était totalement bloqué, on pourrait dire, bon, ben, il n'y a qu'à fermer boutique et on met la clé sous le paillasson. Je pense quand même que cette diversité même, à travers les ordres religieux, à travers toutes sortes de variantes qu'il faut prendre en compte, est une force et un espoir. Alors je me permets de prendre la parole puisque j'ai été interpellé sur cette question. Je rejoins assez la radicalité du propos, au sens où je pense qu'effectivement la situation présente nous oblige à un certain, comment dire, oui, à quelque chose de radical, effectivement de l'ordre d'une, j'allais dire, alors, d'un retour à l'évangile. Qu'est-ce que je mets derrière ce mot? Enfin, évidemment, l'évangile est l'ADN du christianisme, et tout doit être rapporté, tout ce qui est construit ensuite doit être rapporté à cela. Il y a effectivement le présent nous oblige à aller jusqu'à un niveau très profond et à ne pas se contenter simplement de réorganisation de structures qui sont peut-être nécessaires, mais qui peuvent être des rustines finalement sur la situation présente. Ce que du reste, je pense, pour une part, Vatican II visait. Retour à l'évangile, c'est la visée de la réforme protestante, c'est la visée de Luther. Et c'est intéressant justement de réexaminer cette époque historique, parce que le drame, me semble-t-il, de l'époque, c'est justement, je dirais, d'un côté, un évangélisme radical, mais au risque d'un éclatement, si le protestantisme continue encore aujourd'hui, très, très vigoureux et tout à fait pertinent, mais quand même une situation de division, et de l'autre côté, effectivement, une institution qui se fige. Il faudrait éviter ce dilemme mortifère, finalement. Alors peut-on, à ce moment-là, renvoyer la question, peut-on aller jusqu'à cette radicalité évangélique tout en gardant, j'allais dire, une forme église? J'entends église au sens où je ne pense pas qu'il y ait de christianisme sans communauté, donc sans église au sens élémentaire du mot. Alors jusqu'où effectivement réformer l'institution, les formes, les rituels? Bon, ça, j'ai évidemment pas la réponse, il me semble que la réponse ne peut être déterminée que collectivement. C'est une démarche collective. C'est pas seulement une affaire d'experts, c'est pas seulement une affaire d'une cléricature, c'est pas seulement une affaire d'un groupe particulier. C'est l'ensemble, je veux dire, des baptisés, des fidèles, enfin peut-être plus largement encore, qui peut réfléchir à ce qui est pertinent, ce qui est à hauteur effectivement d'interpellation évangélique. Je crois qu'il faut effectivement aujourd'hui réentendre
l'interpellation évangélique. C'est pas, le lien entre l'Évangile et ce qui est devenu l'Église au cours de l'histoire est un lien qui n'est pas immédiat, hein, c'est clair. Hein, et rien n'est irréformable dans les formes qu'ont prises l'Église au cours des siècles. Donc, en tout cas, merci de l'interpellation, je pense qu'elle est vraiment à prendre très au sérieux. Alors, oui, pardon, je garde le micro en tant que modérateur. Nous avons encore quelques minutes, oui. Alors, attendez le micro. Il n'y a pas de micro. Bon, ah bah très bien. Micro est mort. Oui, tout à fait. Merci infiniment. Oui, en fait, il y a 20 ans, j'ai dû assister à une table ronde où on évoquait déjà les cas d'IBM ou de General Motors. Je ne suis pas surpris de les retrouver ce soir. En revanche, si pour demain nous pouvions avoir quelques statistiques, puisqu'en fait la question du management c'est aussi les statistiques, les jésuites les connaissent bien, elles sont affichées au fond de leur chapelle à Saint-Ignace. Nous avons tous en tête la pyramide des âges du clergé, en tout cas du clergé séculier. Nous avons tous en tête le nombre de pratiquants qui versent au denier du culte. Nous avons tous en tête les cuves de fioul qui ne sont pas pleines dans un certain nombre d'églises. Et la question que je me posais, c'était, en fin de compte, vous avez posé la question de l'Évangile, de revenir aux bases, à ce qui finalement fait que nous sommes chrétiens ou catholiques dans la prière, dans le spirituel. Et finalement, vous rebondissez par rapport à la question de l'abus sexuel. On a eu le synode. Au fond, là, on est en train de rejouer un synode en se réunissant ce soir. Quel âge avons-nous en moyenne là, dans l'Assemblée? Parce qu'effectivement, il y a 20 ans, on s'est posé les mêmes questions. Qu'est-ce qui a changé? Et les laïcs, qu'ont-ils pris en charge? Quel temps accordons-nous quotidiennement à l'Église quand nous sommes laïcs? Avez-vous pris le métro pour venir? Avez-vous regardé les publicités qui sont sur tous les murs? Qu'est-ce que cela nous dit de notre société? Alors je sais que nous abordons ces points demain, mais je prie de tout mon cœur et un peu plus d'avoir des éléments un peu plus nouveaux qui nous disent, voilà, la crise du Covid, qu'est-ce qu'elle apporte? Le présentiel dans nos églises, comment l'assurons-nous? Voilà, un certain nombre de questions qui me viennent et effectivement les exposés sont inspirants. Nous sommes tous appelés à suivre le Christ, pas à être Christ. Faisons un sondage en France pour savoir qui pourrait définir convenablement ce que veut dire Christ. J'en serais étonné du nombre de ceux qui pensent à crucifier. Je crois que le nombre de personnes qui ont cotisé au denier du culte, c'est un peu plus d'1 million. Ou à peine. C'est quoi une crise systémique? C'est croire que peut-être l'organisation a contribué à alimenter des abus sexuels indéfiniment. C'est ça la question en fait. Non. Non? Alors, est-ce que vous pourriez caractériser mieux les raisons des choix de vous exposer 20 ans après, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les statistiques, très bien, mais tout le monde les a en tête. On peut les afficher demain sur un grand tableau, mais enfin, tout le monde sait ce que vous avez évoqué, la baisse du nombre des baptisés, des mariages, du culte, tout ce que vous voulez. Il est certain qu'à vue humaine, comme on dit, l'Église n'a pas d'avenir. L'Église catholique n'a pas d'avenir à vue humaine, puisqu'elle va en décrescendo.
Cela dit, précisément, c'est là quand même que la dimension historique ne doit pas être perdue de vue. C'est pas la première fois que l'Église apparaît totalement au bout du rouleau. Après la Révolution française, et encore sous Napoléon, l'Église, c'était plus rien. C'était plus rien. Napoléon s'en est servi pour encadrer les masses populaires, mais c'est pour ça qu'il avait conclu un concordat avec le pape. Mais le clergé, les fidèles s'étaient en grande partie évaporés. On n'aurait pas parié 3 sous sur l'avenir de l'Église catholique autour de 1800-1815. Et puis il y a eu une renaissance catholique au XIXe siècle. Voilà, donc je ne dis pas que ça va forcément se produire, mais enfin, l'histoire de l'Église, c'est une histoire en zigzag. Et il y a des hauts, il y a des bas, il y a eu certains bas qui étaient vraiment très bas. Voilà. Et je crois qu'on est effectivement dans un de ces très bas, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement condamné à mourir demain ou après-demain. Oui, si je peux quand même rebondir un tout petit peu. Il me semble qu'il y a aussi une question sur la notion de religion et d'organisation. C'est-à-dire que si on prend la Révolution française, l'Église a été touchée de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact très fort, et dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup eu d'impact extérieur. Ce qui caractérise aujourd'hui la crise, et c'est en ce sens qu'on pourrait dire qu'elle est systémique, c'est qu'elle touche à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que, effectivement, comme les statistiques pourraient le montrer, c'est de l'intérieur qu'il y a une désaffection. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus dans l'Église ce que pourtant les gens recherchent. C'est-à-dire que cette notion de dire qu'on est dans une société qui a quand même besoin de spiritualité. Mais cette spiritualité, elle ne la trouve plus, ou en tout cas elle n'a plus l'impression de la trouver dans l'Église catholique. Et donc c'est là où il y a une crise qui dépasse ces personnes. Alors, nous atteignons la fin de notre soirée. Voilà, les applaudissements marquent cette fin. De fait, je voudrais quand même ajouter une... Oui, je voudrais ajouter encore une remarque. C'est vrai que nous prenons des détours. Ce sont des questions, effectivement, quand vous dites 20 ans, moi j'ai envie de dire 50 ans, que nous reposons finalement toujours les mêmes questions et qu'on a le sentiment parfois de tourner en rond. Peut-être aussi le sentiment de prendre des détours pour aborder des questions qui nous touchent de près et qui demanderaient une réponse assez urgente. Mais j'ai quand même le sentiment, d'abord, que c'est une affaire, encore une fois, je le répète, vraiment collective, et personne n'a la réponse, ça saurait, qu'il faut oser s'affronter vraiment aux questions de fond, et que, voilà, espérons qu'à travers les différents examens, ça apportera quand même des éléments qui permettront d'avancer un petit peu, même si, sans doute, il y aura des frustrations à la fin, on n'aura pas répondu complètement à la question, certainement. Mais ça, je ne connais aucun lieu qui n'y réponde, donc là-dessus, je ne sais pas pour nous défiler, mais c'est un fait. Mais peut-être que chacun en partira avec un peu plus d'éléments de réflexion à la fin. Voilà, on va terminer là-dessus et laisse la parole à de vive voix, j'ai essayé de faire un certain nombre d'annonces. Est-ce que vous m'entendez? Tu peux prendre Oui. Il y a un micro là. Tu peux prendre le micro. J'ai en plus abusé du micro. Voilà. Bien, c'est assez simple. D'abord, une bonne nouvelle, il y a un pot qui vous attend. Notamment du pouilly fumé. Je vous le conseille. Voilà. Sinon, les nouvelles importantes ou les remerciements importants à nos invités d'aujourd'hui, Benoît Piget, André Vaucher, et à l'animation brillante, comme d'habitude, de François V. Merci à tous les trois. Je remercie les intervenants de demain qui sont déjà là pour un nombre considérable d'entre eux et ceux qui nous rejoindront. C'est très bien. Et je vous signale aussi, pour ceux qui veulent compléter les nourritures intellectuelles proposées lors de ce colloque, que, il se prolongera demain matin à 9h30, ça vous le savez déjà, mais qu'à la sortie de la salle, un libraire a installé son stand où vous retrouverez la plupart des livres des intervenants ici. Donc vous pourrez en faire votre miel, vous nourrir de ces travaux au long cours qui viennent accompagner nos travaux d'aujourd'hui et de demain. Rendez-vous au pot et bonne soirée à tous et à demain.